Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, 2 octobre 2017, le prix Nobel de médecine vient d'être nommé sur la découverte de molécules qui précisent ce qui, dans notre corps, fonctionne avec les rythmes des jours et des nuits, les rythmes circadiens. Donc la Terre qui tourne, le soleil qui apparemment se lève et se couche détermine dans notre organisme effectivement des molécules. Il y a 4 ans, en 2014, 3 ans, un prix Nobel a été attribué pour la compréhension de ce qui nous localise, le GPS cérébral. C'est ainsi que l'ont appelé effectivement les découvreurs, et en particulier May-Britt Moser, qui a écrit dans une revue que le système de localisation le plus précis, le plus évolué qui existait, était dans notre tête, et qu'il avait la capacité à organiser les mémoires des lieux toute notre vie. Cette découverte n'a pas bouleversé personne, à part moi peut-être, qui était profondément interpellé sur la révolution que ça implique. Nous avons dans notre cerveau des cellules de frontières, des cellules de lieux, des cellules de direction qui sont en activité permanente et qui nous repèrent. Alors, je me suis effectivement posé la question de ce que ça pouvait produire de nouveau dans notre façon de penser notre développement. À quel moment ça se met en marche? Très tôt dans la vie. Quand quelques neurones commencent à être organisés, quand le corps commence à s'organiser, quand un doigt pousse, il y a un neurone qui pousse avec ce doigt. Quand un bout de nez pousse, il y a un neurone qui pousse avec ce... Et quand la langue pousse, des neurones poussent avec. Qu'est-ce que cette langue va rencontrer en premier? Le goût du ventre de la mère, le parfum effectivement du liquide dans lequel il trempe, qui va le nourrir, qui va l'abreuver. Les oreilles, effectivement, n'attendent pas d'être à l'air pour fonctionner. Les oreilles sont des organes qui sont sensibles à la vibration et qui vont enregistrer effectivement ce qui se passe dans la vie intra-utérine, dans le ventre qui porte le bébé. Les premières mémoires se posent là. Quand les muscles commencent à se mettre en place, et effectivement l'interaction avec ce milieu, le corps va bouger, le futur né joue avec sa bouche, joue avec ses mains, joue avec son cordon ombilical. Il est là au milieu des bruits que fabrique le cœur à côté, les intestins, et puis les mouvements. Donc notre première expérience de la vie, géolocalisée, se passe là, dans le ventre qui va nous faire naître. Il faut bien savoir effectivement que d'abord, c'est le fœtus qui provoque la nidation, qui provoque le début de la grossesse. C'est effectivement le fait que l'œuf apparaisse, qui rencontre, au moment où il rencontre l'utérus, les villosités, que la grossesse se met en marche. Les premières hormones sont d'origine de l'œuf. Effectivement, ce rassemblement des chromosomes du père et du chromosome de la mère qui vont dire à la mère « je suis là, je dois vivre et survivre, et je mets en marche des hormones qui vont effectivement ensuite provoquer tout le reste de la grossesse, qui sont les hormones maternelles. » Mais ça, c'est le début. Et à la fin, pareil. C'est lorsque le placenta, qui est l'organe de la respiration, commence à être calcifié, à être moins efficace, que le fœtus, enfin le futur né, encore lui, va déclencher l'accouchement. Il y a une hormone qui s'appelle l'ocytocine qui va être émise et qui va être amplifiée
et qui va provoquer les contractions, qui va provoquer l'ouverture de l'utérus, et c'est le fœtus lui-même qui va pousser, bien entendu accompagné par les pulsations de l'utérus, par les pulsations, par les efforts de la mère, et sortir, arriver dans un monde totalement différent, où là, il va apprendre la patience, il va apprendre la faim, il va apprendre la soif, il va apprendre que ça ne bouge pas tout le temps. Il va apprendre un horizon, un univers plat. Il va se retrouver sur quelque chose qui, obligatoirement, voilà, nous sommes soumis à la gravité, et apparemment, il y a un horizon, une horizontale et une verticale. Ces données qui vont nous être essentielles toute notre vie. Dès le matin, quand nous nous réveillons, nous vérifions autour de nous. Il y a plein d'horizontales, le plancher, il y a plein de verticales, les murs, les portes. Ce sont nos premières balises. Elles ne sont pas innées, elles sont apprises. Si nous étions des poissons, on aurait d'autres balises. Quand on naîtra sur Mars, il y aura d'autres balises qui apparaîtront, si ça se fait. Voilà. Tout ça juste pour remettre quelques éléments sur l'importance que le prix Nobel de médecine 2014 a sur notre mode de réflexion. Et si vous voulez bien me suivre, nous irons un peu plus loin dans d'autres vidéos. À bientôt.